Bienvenue à la rubrique sportive football féminin. La sélection nationale hérite d'un groupe relevé aux éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2023. Les États-Unis, la Jamaïque et le Mexique, hôtes du tournoi, seront les adversaires des Grenadiers. Deux équipes seront qualifiées pour les demi-finales avec la possibilité de défendre du coup leur qualification pour le mondial. La phase finale des éliminatoires se disputera à Monterrey du 4 au 18 juillet prochain. En Amérique du Sud, la FIFA vient de désigner la date de la reprise du Super Classico Brésil-Argentine qui avait été interrompu en septembre dernier sur fond d'un scandale sanitaire au Brésil. Les deux rivaux auront rendez-vous le 11 juin prochain au Melbourne Cricket Ground en Australie. Le choc entre dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. Les deux équipes ayant déjà leur billet en poche profiteront pour faire quelques ajustements. L'Argentine, avec son statut de championne en titre de la Copa América, devrait voyager à Londres le 25 mai en vue d'un classique amical de prestige contre l'Italie, championne d'Europe en titre le 1er juin. Cette décision de la FIFA suscite probablement des controverses. La FIFA fixe également au 14 juin à Doha la date du barrage intercontinental entre la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica en vue de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le vainqueur de cette rencontre intégrera le groupe E où figure déjà l'Allemagne, quadruple championne du monde, l'Espagne victorieuse en 2010 et le Japon. Un autre barrage opposera le Pérou au vainqueur du pré-barrage entre les Émirats Arabes Unis et l'Australie, programmé le 7 juin à Doha. Le pays qualifié rejoindra le groupe D, où figurent la France, tenant du titre, le Danemark et la Tunisie. 32 équipes seront au départ de la Coupe du Monde 2022 dans le golf prévu du 21 novembre au 18 décembre. Légende du football mondial, brésilien et mondial, le roi Pelé sera de nouveau hospitalisé. Le triple champion du monde poursuivra son traitement du cancer du côlon dans un prestigieux hôpital de Sao Paulo. Pelé, 81 ans, se trouve dans un bon état et est stable selon un communiqué de l'hôpital qui le prendra en charge. En septembre 2021, il avait passé plusieurs jours dans ce centre hospitalier à la suite d'une ablation du côlon. Championnat régulier d'Europe. En Ligue 1, le Paris Saint-Germain devra patienter un petit peu pour décrocher le Graal. Vainqueur d'Angers ce mercredi, le club parisien a vu son dauphin marseillais s'imposer également contre Nantes. En l'absence des mégastars Neymar et Messi, Mbappé a guidé Paris. Le club parisien dont l'aventure avec Messi devrait se poursuivre la saison prochaine. En effet, Mundo Deportivo annonce que le recordman du Ballon d'Or doit remplir sa deuxième année de contrat au PSG et n'envisage pas de partir. Messi se retrouve sous le feu des critiques après son rendement moyen cette saison avec le PSG, incapable de faire la différence, notamment en Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo effectue son retour à l'entraînement de Manchester United. Selon les médias anglais, la star portugaise n'a pas pris part au choc contre Liverpool 24 heures après l'annonce du décès à la naissance de l'un de ses jumeaux. Si les supporters des Reds lui ont témoigné de leur soutien, ses coéquipiers ont été foudroyés 0-4 par les Reds à Anfield Road. Liverpool n'aura eu les commandes de la Premier League que 24 heures. Les Citizens se sont imposés ce mercredi pour reprendre leur bien contre Brighton. Chelsea, 3e, a subi la loi d'Arsenal. Les Gunners vous trouvent donc la 4e place. En Espagne, le Real Madrid a consolidé son leadership en allant gagner à Pamplona ce mercredi contre Osasuna. Le club merengue se rapproche davantage du titre de champion. À suivre ce jeudi, Barcelone Sociedad. NBA, meilleure équipe de la saison régulière, Phoenix Suns s'est incliné devant New Orleans 114-125 mardi soir dans le match 2 de sa série au premier tour des playoffs. Les Pélicans reviennent donc à 1-1. Miami Heat a dominé Atlanta Hawks 115-105 et mène la série 2-0. Jimmy Butler a été impérial, scorant 45 points, son record personnel en playoffs. Battu lors du premier match, les Grizzlies se sont repris face aux Timberwolves 124-96 et mettent la série à égalité 1-1.
Tennis, le tournoi de Grand Chelem de Wimbledon se déroulera cette année sans les Russes et les Biélorusses. Daniil Medvedev et ses collègues russes et biélorusses sont donc exclus de Wimbledon prévu du 27 juin au 10 juillet. La raison, l'invasion de l'Ukraine par la Russie supportée par son voisin biélorusse. Les organisateurs de Roland-Garros et l'US Open n'ont pas encore décidé sur la question. Merci, chers amis, d'avoir suivi la rubrique sportive.